Tu t'imagines marcher sur un trésor millénaire ou trouver une gemme qui pourrait changer ta vie pour toujours. On ne parle pas de contes, de faits ni de films. Ce que tu es sur le point de découvrir, ce sont des trouvailles réelles, cachées dans des mines privées à travers le monde. Des améthystes aussi anciennes que la terre elle-même, jusqu'à des pépites d'or plus grandes qu'une maison, ces découvertes défient ce que nous croyons possible. Numéro 4. Améthyste, au Canada. Située dans la région impressionnante de Thunder Bay, au Canada, se trouve l'une des mines privées les plus fascinantes pour ceux qui cherchent des merveilles naturelles, les améthystes. Cette mine a gagné en notoriété non seulement pour l'abondance de cristaux, mais aussi pour la valeur incroyable de ceux-ci, qui peut atteindre des millions de dollars. Ce qui rend cette mine vraiment spéciale, c'est que les cristaux extraits ont plus d'1 milliard d'années. Cela ajoute une valeur inestimable et une touche de mysticisme à leur rareté. Penser que ces pierres précieuses sont restées sous terre depuis des temps immémoriaux rend chaque découverte encore plus surprenante. Tout d'abord, il est important de souligner que la mine de Thunder Bay est un véritable paradis pour les collectionneurs et les passionnés de pierres précieuses. Certains des cristaux qui ont été trouvés ici méritent d'être formés, faisant partie des collections des musées les plus prestigieux du monde. Parmi les découvertes les plus impressionnantes qui ont été enregistrées, l'un des plus remarquables est un amas d'améthystes aux tonalités vibrantes de rouge, vert et violet. Cet ensemble de cristaux, qui brille d'une perfection presque irréelle, est évalué à 10 000 $, ce qui en fait l'un des trésors les plus convoités de la région. Cette découverte n'est qu'un exemple du type de merveille que les chercheurs de gemmes peuvent trouver dans cette mine. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'on ne sait jamais quelle autre surprise pourrait attendre sous la surface. Les géologues et les passionnés qui visitent cette mine sont toujours à la recherche de ce moment magique. Quand, après avoir enlevé un peu de terre, un cristal d'une telle beauté apparaît devant eux, défiant toutes les attentes. Ce n'est pas seulement la valeur économique qui les attire, mais c'est l'excitation de découvrir quelque chose qui a été caché pendant des millions d'années, un véritable témoin du passage du temps. Numéro 2. Une pépite d'or gigantesque. Imagine, un instant, que vous explorez une mine reculée, en creusant sans trop d'attente, et tout à coup, vous vous retrouvez face à face avec une pépite d'or si énorme que sa taille rivalise avec celle d'une maison. Ça a l'air incroyable, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé quand un chercheur chanceux a mis la main sur une pépite d'or colossale qui, depuis, a laissé tout le monde bouche bée. Mais ce qui est le plus fascinant dans cette histoire, ce n'est pas seulement son ampleur, mais aussi l'aura de mystère qui l'entoure. À ce jour, personne ne sait avec certitude comment il a été découvert ni l'endroit exact où il se trouvait, ce qui ajoute une dose supplémentaire d'intrigue. Maintenant, la première chose qui me vient à l'esprit est: comment ce prospecteur a-t-il réussi à extraire et à transporter un tel trésor, sans que personne ne s'en aperçoive? Nous parlons d'une pépite d'or si monumentale que n'importe qui pourrait l'imaginer se démarquer au premier coup d'œil, impossible à cacher. L'effort nécessaire pour déplacer une pièce aussi massive a dû être extraordinaire, et c'est précisément ce défi qui rend l'histoire encore plus précieuse. À cela s'ajoute l'impact financier que ce joyau peut avoir sur la vie des citoyens. C'est très important. Ça aurait pu générer pour son découvreur. C'est tout simplement inimaginable. Non seulement cela aurait résolu n'importe quel problème économique, mais cela aurait complètement transformé sa vie. Cependant, la question demeure. Comment a-t-il réussi à le garder secret? Ce qui rend cette pépite encore plus spéciale, c'est non seulement son potentiel monétaire, mais aussi le fait qu'elle ne soit pas une légende ou un mythe urbain. C'est complètement réel. On parle d'une pépite qui dépasse toutes nos notions de ce que peut être l'or trouvé dans une mine. Sa taille défie toute comparaison, et ceux qui ont eu la chance de connaître l'histoire affirment que c'était une vision impressionnante, un bijou de la nature que l'on trouve rarement. Numéro 3. Le mystère des rubis anciens à Mogo, au Myanmar. Au plus profond des montagnes Mogo du Myanmar, se trouve l'un des secrets les mieux gardés du monde des pierres précieuses, des rubis d'une pureté et d'une couleur, rarement vus auparavant. Depuis des siècles, cette région est connue sous le nom de vallée des rubis, où les légendes locales parlent de pierres précieuses qui brillent de l'éclat du sang lui-même. Mais ce n'est que relativement récemment qu'une découverte a secoué la communauté minière et les gémologues. Un groupe de mineurs locaux, utilisant des outils rudimentaires, est tombé sur une grotte souterraine cachée, scellée par des siècles de sédiments et de roches. À l'intérieur de cette caverne, ils ont trouvé
Un dépôt de rubis, qui n'était pas seulement impressionnant par leur taille, mais aussi par leur tonalité vibrante, rouge sang de pigeon, le plus rare et le plus précieux de tous les rubis. Certains de ces rubis atteignaient la taille d'un poing humain, quelque chose qui n'avait jamais été documenté dans la région. Ce qui rend cette découverte encore plus fascinante, c'est le mysticisme qui entoure les rubis de Mogok. Selon les histoires des anciens locaux, les rubis sont considérés comme les gardiens de la terre, et les trouvées de cette ampleur ne laissent présager que de bonnes nouvelles. Des changements profonds. Les mineurs, surpris par leur découverte, ont essayé de la garder secrète. Mais rapidement, la nouvelle s'est répandue, attirant des chercheurs de trésors, des investisseurs internationaux et même des contrebandiers, tous désireux de mettre la main sur l'une de ces rares gemmes. Les experts qui ont examiné ces rubis affirment qu'ils pourraient remonter à plus de 65 millions d'années, lorsque la Birmanie faisait partie du supercontinent Gondwana. Les pressions géologiques et l'activité volcanique dans la région auraient créé les conditions parfaites pour la formation de ces joyaux inestimables. La pureté de la couleur et la transparence de ces rubis rendent leur valeur pratiquement incalculable sur le marché des gemmes. Numéro 4. Mina, Jackson Crossroad, en Géorgie. Située dans le nord de la Géorgie, elle a attiré l'attention d'aventuriers, d'amateurs et de chercheurs de trésors du monde entier. Cet endroit n'est pas juste une mine de plus, mais une destination qui a gagné en popularité en offrant une expérience totalement unique dans la recherche d'améthystes. Ce qui la distingue des autres mines, c'est la promesse de vie. Une véritable aventure minière, surtout pour ceux qui rêvent de trouver une gemme précieuse. Et si nous parlons d'aventure, l'un des cas les plus passionnants est celui de Jake, un YouTuber dont la chaîne est devenue le centre d'attention. Grâce à ses explorations dans cet endroit incroyable, Jake a décidé de documenter sa visite à la mine Jackson Crossroad, célèbre pour ses impressionnants cristaux d'améthyste. Cependant, ce qui a fait que cette vidéo se distingue parmi tant d'autres, ce n'est pas seulement la beauté du lieu, mais l'émotion sincère de Jake pendant qu'il cherchait ces précieuses gemmes. Même si sa recherche n'était pas du tout facile, l'excitation de chaque petite découverte était suffisante pour le motiver. Et c'est que, pour ceux qui aiment les pierres précieuses, le simple fait de trouver une améthyste, si petite soit-elle, est un accomplissement monumental. Mais ce qui a vraiment captivé l'attention des spectateurs, c'est le moment où Jake et ses amis, excités et pleins d'énergie, ont commencé à creuser dans l'espoir de trouver des améthystes précieuses. Ils ont passé des journées entières à creuser sur le site, faisant face à l'incertitude de ne pas savoir ce qu'ils pourraient trouver. Enfin, après un dur effort, Jake a réussi à déterrer quelques améthystes, dont une gemme de la taille d'un poing d'enfant, qui, bien que petite, a déclenché une vague d'enthousiasme parmi le groupe. Il ne s'agissait pas seulement de la valeur de la gemme en elle-même, mais de l'adrénaline de la découverte, cette sensation d'avoir trouvé quelque chose caché depuis des millions d'années. La vidéo de son exploration dans la mine est rapidement devenue virale sur YouTube, atteignant des milliers de vues en très peu de temps. Le public ne se contentait pas de regarder Jake dans sa mission, il partageait aussi son enthousiasme et sa passion pour la recherche de gemmes. Numéro 5. Cobalt, au Congo. Au cœur de l'Afrique, plus précisément, en République démocratique du Congo, se trouve l'une des ressources les plus recherchées aujourd'hui. Le cobalt. Ce minéral est devenu essentiel pour la fabrication de batteries lithium-ion présentes dans presque tous les appareils électroniques que nous utilisons aujourd'hui. Cependant, ce qui semble être un marché technologique florissant a un côté sombre qui reste souvent caché. Derrière l'essor du cobalt, qui a même dépassé l'or en valeur, se cache une réalité dévastatrice: l'exploitation des enfants dans les mines du Congo. Pour comprendre l'ampleur de ce problème, il est important de souligner que ces mines ne sont pas exploitées dans des conditions sûres ni réglementées. Des enfants de seulement 4 ans sont contraints de travailler. De longues journées dans des conditions déplorables, exposés à des pluies torrentielles, à une chaleur extrême et souvent sans chaussures. Pas même l'équipement adéquat. Ces petits mineurs, dont l'enfance a été arrachée par la nécessité de survivre, sont ceux qui extraient le cobalt, qui est ensuite vendu à des prix astronomiques sur le marché mondial. Paradoxalement, alors que les multinationales, pour la plupart chinoises, tirent d'énormes bénéfices de ce précieux minéral, les enfants ne gagnent à peine assez pour survivre. De plus, la situation s'aggrave encore davantage en raison du manque de supervision et de réglementation dans ces mines. Sans aucune mesure de sécurité, ces enfants sont constamment exposés à la poussière de cobalt.
Un élément hautement toxique, l'inhalation prolongée de cette poussière peut entraîner de sérieux problèmes de santé, allant des maladies respiratoires aux troubles neurologiques. L'Organisation mondiale de la santé a averti des dangers du contact direct avec le cobalt, en particulier chez les mineurs, qui sont plus vulnérables aux effets néfastes de ce métal. Numéro 6. Tourmaline noire et ses pouvoirs. C'est une pierre qui a été entourée de mysticisme et de croyance en ses pouvoirs curatifs. Depuis le soulagement des attaques de panique jusqu'à la protection contre les personnes négatives, cette pierre a gagné en popularité dans le monde de la spiritualité et du bien-être. L'un des pionniers de sa commercialisation fut George Kuhn, qui vendit en 1876 une tourmaline verte du Maine Tiffany et compagnie, qui a catapulté sa réputation de pierre précieuse. Bien que la tourmaline noire soit aujourd'hui présente sur tous les continents, les plus beaux spécimens restent très rares. Et donc, chers. En plus de ses prétendus pouvoirs de renforcement de la confiance en soi et de protection contre les énergies maléfiques, la tourmaline noire est appréciée pour son apparence élégante, étant utilisée dans une large gamme de bijoux. Au fil des ans, elle a été reconnue non seulement pour sa beauté, mais aussi pour le soutien émotionnel qu'elle est censée apporter à ceux qui la portent. Dans de nombreux endroits, elle est considérée comme une pierre de soutien personnel et professionnel, aidant ses propriétaires à rester centrés et équilibrés au milieu de situations stressantes. Numéro 7. Opale, en Australie. Elle est connue comme le berceau des opales les plus impressionnantes du monde. Cette gemme, qui est la pierre nationale du pays, fascine les collectionneurs et les bijoutiers par sa incroyable variété de couleurs qui semblent danser sous la lumière. Environ 95% des opales du monde proviennent d'Australie, ce qui fait de ce pays le principal exportateur de cette belle pierre. Ce qui rend les opales uniques, c'est la façon dont elles se forment, dans des conditions géologiques extrêmement rares, où le gel de silice s'infiltre dans les fissures des roches, créant des motifs spectaculaires de couleurs. Bien que l'extraction de l'opale en Australie ait évolué depuis les premiers jours où les mineurs travaillaient dans des conditions dangereuses, il s'agit toujours d'une industrie qui continue d'attirer ceux qui cherchent fortune. Dans les premiers temps, de nombreux mineurs risquaient leur vie en travaillant dans l'aride intérieur australien, mais ceux qui parvenaient à trouver une opale de bonne qualité pouvaient changer leur destin. De nos jours, les opales restent convoitées pour leur beauté singulière, et chaque pierre est complètement unique. Numéro 8. Des saphirs bleus en Australie. Elle n'est pas seulement célèbre pour ses opales, mais aussi pour la production de saphirs bleus de qualité exceptionnelle. Les mines situées dans le Queensland et en Nouvelle-Galles du Sud ont été des sources inépuisables de cette pierre précieuse depuis le milieu du XIXe siècle. Les premiers saphirs ont été extraits en 1851. Et ils sont rapidement devenus une sensation sur le marché international, étant particulièrement appréciés en Russie, où de nombreux joyaux de la royauté impériale étaient sertis de saphirs australiens. Au fil des années, la demande pour ces saphirs. Cela a fluctué, mais il y a toujours eu un intérêt constant pour ces gemmes, connues pour leur couleur bleu foncé, caractéristique. Au cours des dernières décennies, le marché a connu un renouveau grâce à de nouveaux accords entre les mineurs et les propriétaires de terres aborigènes, ce qui a permis d'ouvrir davantage de mines et d'augmenter la production. De nos jours, plus de 70% des saphirs bleus commercialisés dans le monde proviennent d'Australie et leur popularité ne cesse d'augmenter, avec des marques de joaillerie mondiale utilisant ces saphirs dans leurs collections les plus exclusives. Numéro 9. Esclavage des enfants dans les mines de cobalt du Congo. La situation dans les mines de cobalt de la République démocratique du Congo reste dévastatrice, surtout pour les enfants qui travaillent dans des conditions inhumaines. Ces enfants, dont beaucoup n'ont à peine plus de 4 ans, sont contraints de travailler de longues journées. Souvent pieds nus et sans protection, ils extraient le cobalt, qui est essentiel à la production de batteries lithium-ion. Alors que le cobalt est devenu plus précieux que l'or sur le marché international, les enfants qui l'extraient gagnent à peine 1 livre par jour pour leur travail. Les multinationales chinoises qui achètent du cobalt provenant de ces mines réalisent des millions de bénéfices, mais les enfants qui travaillent restent prisonniers d'un cycle de pauvreté et d'exploitation. Le manque de réglementation au Congo permet aux mines d'opérer sans aucune supervision, ce qui aggrave encore la situation. De plus, les enfants sont exposés aux vapeurs dangereuses de cobalt, ce qui peut leur causer des problèmes de santé à long terme. L'Organisation mondiale de la santé a mis en garde contre les risques d'une exposition prolongée au cobalt,
mais les conditions dans les mines restent précaires. Le monde continue d'exiger plus de batteries, tandis que les conditions pour les travailleurs au Congo ne s'améliorent pas. Numéro 10. Diamant, à New York. On trouve l'une des gemmes les plus fascinantes et distinctives, le diamant Herkimer. Ces cristaux de quartz à double terminaison, bien qu'ils ne soient pas de véritables diamants, portent leur nom en raison de leur clarté extraordinaire et de leur forme naturelle, ce qui les fait ressembler à de vrais diamants. Découverts pour la première fois à la fin du XVIIIe siècle, les diamants Herkimer ont captivé l'attention des géologues, des collectionneurs et des joailliers par leur beauté et leur singularité. Bien qu'on puisse trouver des cristaux de quartz à double pointe dans plusieurs endroits du monde, seuls ceux extraits dans ce comté de New York peuvent porter le nom de diamant Herkimer. Ces cristaux se déclinent dans une gamme de couleurs, allant du blanc transparent aux teintes fumées et dorées, ce qui leur confère un attrait particulier. De plus, contrairement aux diamants véritables, leur coût est considérablement plus bas, ce qui les rend accessibles à un large éventail d'acheteurs. Bien que le comté de Herkimer soit le foyer officiel de ces cristaux, des exemplaires similaires ont été trouvés dans des pays comme la Hongrie, le Pakistan et la Chine, mais aucun n'a la même réputation que ceux de New York. Numéro 11. Découverte d'or à Cabalda. En 2018, ce qui semblait être un jour de travail comme les autres à la mine de Cabalda, en Australie, s'est transformé en une découverte qui laisserait bouche bée tant les mineurs que les géologues. Et c'était bien mérité. Ce qui s'est passé en seulement 4 jours allait changer le cours de la mine pour toujours. Les mineurs, dirigés par Henry Doll, n'auraient jamais imaginé ce qui allait se passer lorsqu'ils ont commencé à percer un mur et à préparer une explosion pour leur prochaine excavation. Après avoir placé les explosifs et les avoir fait exploser, Doll quitta la mine comme d'habitude, sans anticiper ce qu'il trouverait en revenant pour son prochain shift. Au retour, quelques jours plus tard, le panorama initial ne montrait rien d'extraordinaire, juste de la poussière et des débris, comme cela arrive lors de toute explosion minière. Cependant, alors que Doll commençait à nettoyer la zone touchée, il remarqua quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui brillait sous la poussière. En enlevant la terre et les débris, ce qui n'était qu'un forage de routine s'est transformé en une découverte incroyable. Il était entouré d'or. Au fur et à mesure que l'excitation grandissait, Doll et son équipe commencèrent à ramasser des morceaux d'or, un après l'autre, pendant des heures interminables. La découverte n'était pas n'importe quel petit fragment. Parmi les morceaux les plus impressionnants se trouvait une pièce gigantesque, d'environ 90 livres, avec une valeur estimée à 3,8 millions de dollars. Oui, 88 livres d'or pur. Un trésor de cette ampleur est quelque chose d'extrêmement rare dans l'exploitation minière moderne, et il a été décrit par les géologues comme une découverte extraordinaire, digne d'être racontée encore, et encore. Ce qui a rendu cette découverte impressionnante, la valeur de l'or trouvé en 4 jours était de 1 milliard de dollars. Cette découverte n'est pas juste un coup de chance, c'est un exploit qu'ils ne revivront probablement jamais. 15 millions de dollars. Pour les mineurs qui travaillent dur jour après jour, une découverte comme celle-ci n'est pas seulement un coup de chance, c'est un véritable exploit, le genre d'événement qu'ils ne reverront probablement jamais de leur vie. C'est quelque chose que les mineurs décrivent souvent comme le rêve d'un prospecteur, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. L'excitation dans l'équipe devait être indescriptible. Avec chaque fragment d'or qu'ils déterraient, brillant sous la lumière et augmentant la valeur de leur découverte. Comme on pouvait s'y attendre, la sécurité de la mine a été immédiatement renforcée après l'ampleur de la découverte. Des gardes armés ont été déployés pour protéger l'or, s'assurant que les morceaux les plus précieux soient transportés avec une extrême précaution vers un coffre-fort sécurisé. Numéro 12. Mine d'émeraude en Afghanistan. Dans les montagnes de la vallée de Panjshir, en Afghanistan, se trouvent certaines des réserves d'émeraude les plus riches du monde. Cependant, l'accès à ces gemmes précieuses est entouré de dangers et de difficultés. Puisqu'Afghanistan est plongé dans des conflits depuis des décennies. Bien que ces émeraudes puissent se vendre à de grosses sommes d'argent sur les marchés internationaux, à l'intérieur du pays, leur valeur est considérablement réduite. La plupart des mines d'émeraude en Afghanistan fonctionnent illégalement et moins de 3% sont contrôlés par le gouvernement. Ce manque de contrôle a généré un marché noir, où les pierres précieuses sont exportées clandestinement hors du pays, dans des circonstances extrêmement risquées. De plus,
l'utilisation d'explosifs pour extraire les émeraudes. Cela endommage souvent les gemmes, réduisant leur qualité. Bien qu'Afghanistan pourrait bénéficier énormément de ses réserves d'émeraudes, l'instabilité politique et économique a rendu difficile le développement d'une industrie minière légale et durable. Les mineurs qui travaillent dans ces conditions prennent souvent de grands risques pour des récompenses minimales. Et le trafic d'émeraudes reste une pratique courante au milieu de la guerre et de la pauvreté qui frappe la région. Numéro 13. Le mystère des perles noires à Tahiti. Dans les eaux cristallines de la Polynésie française, plus précisément dans les lagunes de Tahiti, se cache l'un des trésors naturels les plus exotiques et mystérieux du monde, les perles noires. Contrairement aux perles traditionnelles, qui sont généralement blanches ou crème, les perles noires de Tahiti affichent une gamme de couleurs étonnantes, allant du noir profond au vert, au bleu et même à des nuances de violet. Ces gemmes marines ne sont pas seulement très prisées pour leur rareté, mais aussi pour leur mysticisme et leur beauté. Ce qui est fascinant avec ces perles, c'est le processus naturel par lequel elles se forment. Elles se forment à l'intérieur de l'huître Pot margaritifera, qui est native des lagunes du Pacifique Sud. Ce type d'huître est le seul capable de produire des perles noires, et ce, sur plusieurs années, en déposant des couches de nacre foncé autour d'une particule irritante qui a pénétré son intérieur. Chaque perle est totalement unique et aucune combinaison de nuances et de lustre n'est identique à une autre, ce qui en fait des pièces inestimables. La découverte des perles noires à Tahiti n'a pas seulement révolutionné le marché de la bijouterie, mais a également donné naissance à toute une industrie artisanale et touristique. Les fermes perlières de la région permettent aux visiteurs d'assister au processus de culture de ces gemmes dans les mêmes eaux où elles se forment, offrant une expérience inoubliable. Cependant, malgré leur popularité, la culture de ces perles reste un défi. Les conditions de l'eau doivent être parfaites. Et tout changement dans l'écosystème marin peut affecter la production. Numéro 14. Les opal boulders en Australie. L'une des gemmes les plus précieuses d'Australie a été découverte pour la première fois dans le Queensland en 1872. Contrairement à d'autres opales, ce type de gemme se forme lorsque le gel de silice pénètre dans les fissures des roches de fer, ce qui lui donne sa base marron caractéristique avec des éclats de couleurs vibrantes. Les opal boulders sont connus pour leur capacité à exhiber une palette de couleurs impressionnantes qui inclut des teintes de rouge, de bleu, de violet et de vert, ce qui leur confère une valeur unique. Ces opales ne sont pas seulement populaires pour leur apparence, mais aussi pour les propriétés spirituelles qui leur sont attribuées. On dit que l'opal boulder a la capacité de nettoyer les énergies négatives et d'aider son porteur à maintenir un esprit clair et stable. À travers l'histoire, les opales ont été considérées comme des pierres de bonne chance, surtout à l'époque romaine, où elles étaient connues sous le nom de pierres de Cupidon, en raison de leurs associations avec l'amour et la fortune. Bien que sa popularité ait augmenté depuis le milieu des années 70, l'extraction des opal boulders reste un processus ardu et difficile. Des équipes de mineurs en Australie travaillent dans certaines des zones les plus reculées de l'intérieur du pays à la recherche de ces pierres précieuses, affrontant des conditions extrêmes, dans l'espoir de trouver une gemme qui pourrait changer leur vie.